le législateur a spécifiquement défini le concept de zone frontalière pour renforcer le dispositif de défense de l'intégrité du territoire national et de sécurisation des espaces frontaliers dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement des espaces frontaliers par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. En effet, depuis la création de l'ABJF en 2012, beaucoup d'efforts ont été fournis pour récupérer plus de 18 villages et hameaux qui jadis étaient sous administration des pays voisins. Malgré cela, des terres justant la ligne frontière étaient acquises par des étrangers mal intentionnés pour semer la confusion sur la ligne de démarcation internationale et créer des conflits récurrents, parfois occasionnant de nombreux dégâts et des pertes en vies humaines. Cette situation a perduré jusqu'à l'introduction du titre 5 bis dans le Code foncier domanial en 2017 sous l'initiative de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Mesdames et messieurs, chers participants, l'activité qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans une démarche inclusive de prise en compte des spécificités de chaque commune frontalière pour finaliser les tests proposés avant un compte rendu au gouvernement. Cette initiative cadre parfaitement avec la mission du chef de l'État. Le président Patrice Talon, dont le souci est de préserver et de sécuriser nos espaces frontaliers. En témoigne l'adoption des statuts de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABJF, par le Conseil des ministres et la réaffirmation du rôle de la mission de l'Agence dans la mise en œuvre de la politique frontalière de l'État. C'est le lieu pour moi de remercier le chef de l'État pour les nombreuses réformes engagées depuis 2016 en vue de la préservation de nos espaces frontaliers et de la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Je ne puis terminer mes propos sans exprimer ma reconnaissance aux différents partenaires techniques et financiers, notamment le Millennium Challenge Account et la coopération allemande qui accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes foncières et de sa politique de gestion des espaces frontaliers. C'est sur ces mots que je déclare ouvert ce jour, jeudi 10 février 2022, le présent atelier consacré à l'opérationnalisation du titre 5 du Code foncier domanial en République du Bénin. La frontière, elle est organisée en deux bandes. D'abord, on va vous dire la zone frontalière est d'une longueur de 2200 mètres, composée de deux bandes. La première bande est appelée la bande de haute sécurité frontalière. Cette bande-là, sa longueur est de 200 mètres. Et la deuxième bande, qui est appelée la bande de la sécurité frontalière, sa longueur est de 2000 mètres, c'est-à-dire 2 km, ce qui fait les 2200 mètres. Donc, on ne peut plus observer une propriété privée dans cette zone-là. Donc, il y a deux zones, la zone de haute sécurité et la zone de sécurité. Mais toutes ces zones-là, en tant qu'État, vous avez droit là-dessus. Mais vous ne pouvez pas vendre ça. Si vous pensez qu'il y a trop de pression sur le foncier, posez le problème clairement. Grand pauvre a posé son problème au plus haut niveau. Vous dites, moi, mon territoire mesure en largeur 500 mètres. Et on me demande de donner 500 mètres. Ça veut dire qu'il y a deux territoires, il va aller en mer. Retenons principalement qu'avec ce projet de décret et l'arrêté communal qui mettent en application donc ce titre 5 bis, n'est-ce pas, de cette loi-là, nous, maires frontaliers, nous avons les outils nécessaires qui nous permettent réellement de comprendre donc l'enjeu relatif donc à cet espace frontalier et de voir également que toutes les dispositions sont prises pour que donc cet espace frontalier qui comporte donc deux bandes
la bande de haute sécurité et la bande donc de sécurité, que désormais avec ces deux documents, il y aura donc une matérialisation, n'est-ce pas, de cette ligne frontalière, et ça permet vraiment de prendre non seulement les dispositions sécuritaires, mais également de faire en sorte qu'entre les deux pays, les problèmes de divergence entre les populations, que ces problèmes-là soient réglés. Par rapport à notre commune, nous avons trouvé que cet atelier vient à point nommé parce que Basila a des spécificités et grâce à cette démarche qui nous a associés à la validation des limites, aujourd'hui, nous pouvons ressortir ces spécificités et si elles sont prises en compte, cela va nous faciliter la tâche. Les spécificités, nous les avons énumérées au cours des travaux en atelier et nous avons des bandes très réduites par rapport à l'occupation actuelle du terrain. Toutes les recommandations sont pertinentes, mais là, pour nous, c'est la suite qui est importante. Le délai au bout duquel le processus va connaître un terme. Parce que sur le terrain aujourd'hui, nous sommes très préoccupés par la situation au niveau de la bande de haute sécurité et de la bande de sécurité. Et donc si le processus peut aller vite afin qu'on puisse être situé et pouvoir mieux sécuriser nos frontières, c'est ce qu'on peut souhaiter.